leen di nuyu di leen sant bu baax ci seen présence di nuyu aussi tous les militants ici responsables di leen wax que ni tey c'est le comité électoral de la commune de Grand Yoff de Benno Bokk Yaakaar moom moo woote pour faire une conférence de presse, un point de presse sur un peu l'évaluation élection yi depuis bi ñu démarré ba léegi ñëpp xam nañu bi campagne bi démarré ba léegi au niveau de la commune de Grand Yoff il y a beaucoup d'activités qui sont menées par le comité électoral. Comité électoral boobu maître Ousmane Seye mi toog fii moo ko jiite. Après je pense qu'il va revenir sur les détails des activités ak fépp fu ñu toll. Il aura aussi à se prononcer sur l'actualité nationale. À ma droite am na honorable député Moussa Sané bi nga xamante ni ci comité électoral bi la nekk mu nekk adjoint maître Seye. Am nañu Fatoumata Niang Ba mi nga xamante ni allié la di présidente UDS mu yor parti politique am. Adja Awa Thiam bu AFP mi ngi fi toog Alpha Diédhiou bu central mi ngi fi ñoom soxna Ayiw ñu ngi leen fiy gis madame Ndaw mi ngi nii toog Moustapha Diémé ki nga xamante ni mooy secrétaire exécutif du comité électoral aussi mi ngi fi toog am nañu aussi l'ensemble des RDS Yeesal mi ngi nii toog kan soxna Daba Anne fii la toogoon sama wet ak ñoom Khadijatu Ndaw ñoom ñëpp ñu ngi fii ñoom Lass Badiane Dieynaba Diédhiou ñoom madame Dramé tous les responsables daal en tout. Parler des listes parallèles aux élections territoriales ici à Grand Yoff, je veux simplement souligner que le Parti socialiste qui est représenté par Daniel Sarr ici à Grand Yoff avait sa liste parallèle. Il a rejoint le comité électoral. Mora Cissé, qui est de l'APR, qui avait aussi sa liste parallèle, a rejoint le comité électoral. Et Lass Badiane, qui est là, aussi avait sa liste parallèle, il a rejoint le comité électoral. Donc toutes les listes parallèles ont rejoint ce comité électoral-là. Alors nous sommes pour la redevabilité, c'est-à-dire le rendre compte. C'est pourquoi après 10 jours de campagne, nous avons le devoir de rendre compte à l'opinion ce que nous avons fait. Nous ne pouvons pas dire tout ce que nous avons fait, nous n'allons pas revenir sur toutes les activités, mais ce que l'on peut dire, c'est que nous avons divisé Grand Yoff en 10 zones et depuis le 11 juillet 2022, chaque jour, toutes les zones sont en activité. Je rappelle que la campagne a été ouverte le 10 juillet, le dimanche, ça coïncidait avec la Tabaski. Donc nous sommes en majorité des musulmans, nous n'avons pas pu faire des activités le jour de la Tabaski. Mais dès le lundi, nous avons commencé notre campagne électorale par un récital de Coran ici, au siège du comité. Et nous avons poursuivi en organisant une longue marche ici du siège jusqu'à la paroisse de Grand Yoff, où nous avons rendu visite au curé de Grand Yoff. Et en passant, nous avons rencontré des populations de Grand Yoff avec qui nous avons discuté et nous avons rencontré des imams avec qui nous avons discuté. Nous avons continué ce que l'on appelle cette campagne de proximité et toutes les zones ont continué à partir du mardi cette visite de proximité. Et le 16 juillet, nous avons reçu ici, à Grand Yoff, la tête de liste du département de Dakar, le ministre Alioune Ndoye. Ça a été un grand moment de visite de proximité avec le ministre et le ministre Abdou Karim Fofana, qui est le coordonnateur du comité électoral de Dakar. Nous avons visité par exemple l'imam Ban, qui est l'imam Ratim de l'Ascat Urbam. Nous avons visité également l'imam Khadim Ndiaye, qui est un grand imam au niveau de Grand Yoff. Nous avons visité l'imam Bouboussi. Nous avons été reçus par la communauté casamançaise à Grand Yoff.
Et finalement, nous avons été reçus par des déguerpis de Grand Yoff à minuit qui nous ont exprimé leur désespoir parce qu'ils sont en train d'être déguerpis. Et nous avons promis de porter cette affaire à l'attention des autorités, à la plus grande autorité de ce pays, c'est-à-dire Monsieur le Président de la République. Et nous attendons le retour pour porter notre assistance à ces populations, 21 familles de Grand Yoff qui sont sur le point d'être déguerpies, d'une manière d'ailleurs injuste, d'après leurs propres déclarations. C'est dire que dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de la campagne que nous menons. Parce que les populations que nous avons rencontrées d'une manière générale ont adhéré à notre message. Et le message que nous portons à l'attention de ces populations, c'est un message en 3 points. Le premier message, c'est le message de paix, de non-violence. Parce que nous avons estimé que dans ce pays, depuis quelque temps, il y a une irruption sur la scène politique de partis politiques qui ont pour programme la violence et qui veulent le chaos dans ce pays-là. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Et les populations, d'une manière générale, les Sénégalais et les Sénégalaises ne veulent pas de la violence, ne veulent pas du chaos. Et c'est pourquoi ce message-là que nous avons porté à l'endroit des populations est un message qui est passé. Toutes les populations nous ont dit, à commencer par les imams, les pères de famille, ils vont veiller à ce que le Sénégal reste un pays de paix et de teranga, c'est ce que nous connaissons. Le deuxième message, c'est un message de stabilité. Nous avons dit que nous sommes entourés par des pays dans lesquels il y a la violence et la déstabilisation. Le Sénégal reste le seul pays en Afrique de l'Ouest où il y a la paix, la non-violence, où il y a une stabilité politique. Et nous voulons préserver cette stabilité politique. Tout le monde sait que le président de notre coalition est un président non-violent qui prêche la paix. Donc, il n'est pas normal que les militants qui se réclament de ce président-là soient des violents ou bien soient partisans de la violence. Ce message aussi est bien passé. Vous entendez souvent l'opposition parler de la cohabitation, etc. Je tiens ici à souligner que la cohabitation signifie la crise politique dans ce pays-là. Une assemblée nationale dans un régime présidentiel ne peut pas être une assemblée d'opposition. Dans un régime présidentiel, l'Assemblée nationale est en parfaite cohésion avec l'exécutif. Parce que l'exécutif fait passer ses lois par l'Assemblée nationale. Dans quel pays présidentiel du monde vous avez vu une Assemblée nationale qui s'oppose au pouvoir exécutif? Ce n'est pas possible. C'est dans les régimes parlementaires où c'est le Premier ministre qui est issu du parti majoritaire qui gouverne. Dans ces pays-là, on peut concevoir qu'une opposition soit, qu'il y ait une opposition au niveau du Parlement. Et d'ailleurs, dans ces pays-là, vous assistez à tous les jours des élections partielles, parce que c'est de l'instabilité totale. Le Sénégal, aujourd'hui, n'a pas la capacité de soutenir un tel régime, parce que c'est un régime d'instabilité politique. Nous avons opté pour un régime présidentiel. L'Assemblée collabore avec le pouvoir exécutif. Tous ceux qui disent que l'Assemblée nationale doit s'opposer, les députés doivent s'opposer au pouvoir exécutif, ne connaissent pas le fondement du régime présidentiel. Le régime présidentiel, l'Assemblée nationale est en parfaite cohésion avec le pouvoir exécutif. Et c'est pourquoi nous entendons donner une large majorité au président de notre coalition pour maintenir la stabilité du pays, pour que toutes les lois, les projets de loi initiés par le pouvoir exécutif passent largement au niveau de l'Assemblée nationale pour que le gouvernement puisse les appliquer. Je vous donne un exemple. Si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale, le gouvernement fait un projet de loi de finances pour voter le budget du Sénégal. Ce budget est rejeté par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais même les fonctionnaires ne seront pas payés. Si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale, le président de la République nomme un Premier ministre, mais l'opposition va déposer une motion de censure après sa déclaration de politique générale, le gouvernement tombe. Nous allons rester 1 an sans pouvoir
mettre sur pied un gouvernement. Est-ce que le Sénégal peut supporter ça, une telle instabilité politique? C'est pourquoi, si on veut changer le président de la République, il faut attendre l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle, il y aura une élection présidentielle. Celui qui sera élu, mais sera président de la République sénégalaise. Mais on ne peut pas profiter d'une élection législative et transformer les élections législatives comme une élection présidentielle. Moi, j'entends les candidats de l'opposition tous les jours, à la télévision, à la radio. Mais leur programme, c'est un programme présidentiel. Ils critiquent d'abord le président Macky Sall, mais le président Macky Sall n'est pas candidat aux élections législatives. Son programme n'est pas un programme d'élection législative, c'est un programme présidentiel qu'il est en train d'appliquer et personne ne peut l'empêcher d'appliquer ce programme-là jusqu'à l'élection de 2024. Il faut entendre les opposants. Tout leur problème, c'est Macky Sall, c'est le régime présidentiel. Mais nous sommes au niveau des élections législatives. Il nous faut des propositions de législature. C'est ça qu'il faut faire. Mais je n'ai pas encore entendu un seul parti de l'opposition ou bien une seule coalition de l'opposition nous présenter un programme conforme à la législature. Tout ce qu'ils disent, c'est critiquer le président, la politique de... Et ça, c'est au niveau de l'élection présidentielle. On n'en est pas encore là. Donc, il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas briguer le pouvoir comme ça. Il y a des règles qui sont établies par la Constitution, les lois et les règlements. Le Sénégal est une république qui a des institutions, qui a une Constitution, qui a des règles. Celui qui veut demain succéder au président de la République, il faut qu'il soit un républicain, un démocrate. Parce qu'il trouvera ici l'Assemblée nationale, il trouvera ici le Conseil économique et social, il trouvera ici le Haut Conseil d'équité territoriale, il trouvera les magistrats qu'on insulte tous les jours. Mais celui qui sera demain président, il va retrouver ici les mêmes magistrats des cours et tribunaux. Si la justice leur donne raison, ils applaudissent en disant que oui, on a une très bonne justice. S'ils ont tort, et ils ont toujours tort d'ailleurs, mais ils insultent les magistrats. Les magistrats ne font qu'appliquer la loi. Donc il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit serein. Moi j'en appelle à la conscience des uns et des autres, les populations sénégalaises. Il faut préserver ce que l'on a, ce que les autres n'ont pas. C'est la paix, c'est la teranga, c'est l'hospitalité, c'est le bon voisinage, c'est l'unité. Parce que sans unité, on ne peut rien faire. Et donc nous, en tout cas, comité électoral de Grand Yoff, nous sommes sur cette voie-là. Nous ne retournons pas en arrière. Même s'il y a des fois des personnes qui veulent se mettre à travers notre marche, vraiment, nous ne retournons pas en arrière et ça ne nous fait ni froid, ni chaud, parce que nous avons déjà tracé notre voie. Notre voie, c'est la victoire finale le 31 juillet 2022. Merci.